Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 11e journée de Ligue 1 et de la réception de Clermont. Comme vous le savez, la semaine a été extrêmement perturbée par la performance en Turquie. C'est-à-dire que Monaco a pris une valise à Trabzonspor. Les joueurs étaient complètement à l'agonie à la fin des 90 minutes. Nous, les supporters aussi, parce qu'on avait vraiment pris une grosse claque. Et en fait, on n'avait pas trop compris parce que la dynamique était bonne, la dynamique était positive. Et là, on est retombé sur terre. On est tombé de 10 étages. Ça a fait bien mal. Et là, il fallait enchaîner très vite avec la réception de Clermont au Louis II, avec un objectif, un espoir de vite retrouver le chemin de la victoire pour pouvoir se remettre un petit peu dans le positif, avec le moral qui devait revenir, parce qu'il ne fallait pas douter en fait. Et donc les feux étaient plutôt au vert parce que la réception de Clermont pouvait laisser penser que ça se passerait bien, avec un groupe plus ou moins au complet, avec l'absence d'Aguilar toujours, et Badiachil. Ça c'est la tuile. Badiachil, ça reste un titulaire en puissance, et son absence, pour moi, fait mal. Je pense que son absence fait beaucoup de mal dans la défense. Donc voilà, il n'était pas là, ils n'ont pas pris de risque, et il fallait faire avec le reste du groupe. Et on a vu que à la composition, Philippe Clément avait changé en gros que Diatta pour Minamino, et avait mis Maripane à la place de Malang Sarr. Donc en gros, on avait l'équipe type, avec Nubel, Maripane, Dissassi, Caillot, Vanderson, Fofana Camara, Minamino, Golovin, Mbolo et Ben Yedder. Pardon. Donc, on attendait un petit peu de voir le visage. On attendait de voir aussi l'état de forme, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'enchaîner le jeudi et le dimanche. Mais globalement, je trouve que les Monégasques arrivaient bien à enchaîner tous ces matchs-là. Bon, l'issue fatale, vous la connaissez, on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu non plus. Donc on a fait match nul, on a fait un partout, et ce qui est globalement un très mauvais résultat. Voilà, la semaine est catastrophique, on perd jeudi, on ne gagne pas chez nous ce dimanche contre une petite équipe, et là on est quand même sur une mauvaise dynamique, on va pas se mentir. Donc la physionomie du match, elle est assez simple, on a encore eu un fait de jeu qui va pourrir le match, c'est-à-dire comme tous les week-ends, comme à chaque match, les arbitres mettent des cartons rouges maintenant, et d'habitude c'était contre nous, c'était pour nous, et là cette fois-ci c'est pour nous. Voilà, donc Camara qui fait une faute au bout d'un quart d'heure de jeu, la faute est pas belle, mais est-ce qu'elle est intentionnelle? Je ne pense pas. Il marche un petit peu sur le derrière du pied d'un joueur de Clermont, ça fait très mal, il tombe, carton rouge. Bon, on va pas polémiquer, on va pas discuter là-dessus, c'est toujours compliqué de dire qui a tort, qui a raison. Moi, si je devais donner mon avis personnel, je trouve qu'un jaune orangé n'aurait pas été ridicule, mais non, les arbitres n'ont pas peur de tuer les matchs, et donc sortent des rouges tout de suite. Bon, bref. À 10 contre 11, on va voir que le match va complètement basculer, parce que pour nous, ça va être très compliqué. On va beaucoup défendre, il va falloir sortir un attaquant, et c'est Ben Yedder qui va sortir. Donc nous voilà à 10 contre 11, et donc le match va être très bizarre, comme à chaque fois. Mais on va réussir à se procurer un penalty, grâce à Mbolo qui va s'effondrer dans la surface de réparation, et il va le transformer. Difficilement, mais il va le transformer. Donc un petit peu contre le cours du jeu, on va réussir à mener au score, et on va aller tout doucement vers la mi-temps avec ce petit but d'avance. Et globalement, au score, on est bien, on est content, mais dans le contenu, on voit que c'est très difficile, que Monaco n'y est pas du tout, et qu'en plus, on n'arrive pas à maîtriser les choses. Même à 10 contre 11, je pense qu'on était capable de maîtriser les choses qu'on n'arrive pas du tout à faire. Mais on est devant au score. Donc à la mi-temps, on se dit, on va essayer de faire le break, si on peut. Peut-être qu'Mbolo va les faire chier encore en deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps va être beaucoup plus compliquée, parce que Monaco ne va pas arrêter de défendre, et Monaco ne va pas avoir le ballon, et on va même se faire égaliser en seconde mi-temps assez rapidement sur un ballon dans le dos et un petit cafouillage dans la surface avec une frappe et un but derrière. Donc en gros, on est très mal au score parce qu'on n'est plus devant, on est revenu à égalité,
Et franchement, vu la physionomie, avec Monaco qui recule, Monaco qui n'arrive pas à garder le ballon, Monaco qui n'arrive pas à contre-attaquer, on se dit qu'on va peut-être en prendre un deuxième et qu'on va perdre ce match. Mais non, on va réussir à tenir tout le long des 90 minutes très difficilement, très péniblement, et on va réussir à accrocher le match nul, ce qui est quand même un très mauvais résultat, on va pas se mentir. Alors maintenant, si je devais analyser le match, je pense qu'il y a le match avant le carton rouge et après le carton rouge. Donc en gros, le premier quart d'heure et le reste du match. Le premier quart d'heure, j'ai pas du tout aimé ce qu'ont montré les Monégasques. Je les ai trouvés apathiques, je les ai trouvés pas du tout dans le rythme, pas du tout pressants, pas du tout dedans. Et j'ai trouvé que Monaco avait l'impression, enfin donnait l'impression d'être fatigué, cramé, le moral dans les chaussettes avec ce qui s'est passé jeudi. Donc en fait, on avait le combo gagnant pour que ça se passe mal. Donc pas dedans, fatigué, pas motivé, rien. Donc avant le premier quart d'heure, pour moi, il n'y avait rien. Et après le carton rouge, et ben là, forcément, ils ont dû un petit peu se mobiliser pour essayer de ne pas sombrer. On a réussi à marquer un but, et puis après, on va défendre, essayer de contre-attaquer, mais on va absolument pas se créer d'occasions dangereuses. On aura quelques corners ici et là, quelques contre-attaques un petit peu foirées, mais on va pas du tout réussir à être dangereux, et on va tenir le match nul. Voilà. C'est même Clermont qui, pour moi, a été beaucoup plus dangereux. Clermont qui a beaucoup plus maîtrisé les choses, et nous, ça a été vraiment un match affreux, mais vraiment affreux à regarder pour les supporters. Donc voilà, match à oublier, semaine à oublier, il va falloir retravailler très fort pour la semaine prochaine, parce qu'on va aller à Lille, ça va être un match très difficile, très dur, très engagé. Heureusement, il n'y a pas de Coupe d'Europe en plein jeudi, mais il y a surtout une absence terrible, c'est celle de Camara qui va être suspendu. Alors pas que pour Lille, parce que là, comme il vient de prendre un rouge, il va être suspendu plusieurs matchs, et là, il va falloir qu'on compose sans lui, ce qui va être extrêmement difficile. Donc voilà. Donc je trouve que c'est une rencontre cet après-midi pas terrible du tout, enfin vraiment à oublier très vite. Ça a été moche, ça a été laborieux, ça a été au niveau football il n'y avait rien, tactiquement il n'y avait rien, techniquement il n'y avait rien, et en plus je ne sais pas s'ils ont changé la pelouse ou s'ils l'ont trop arrosé, mais ils n'ont pas arrêté de se casser la gueule, ce qui aurait pu nous coûter des buts ici et là, mais j'ai trouvé des Monégasques absolument pas sur leurs appuis, des crampons qui n'étaient pas du tout adaptés à la pelouse, et ils n'arrêtaient pas de glisser, ce qui n'arrange pas les performances sur le plan technique. Bref, un match à oublier, on prend le point, mais c'est pas bon du tout, et c'est très inquiétant pour la suite si les joueurs et le staff n'arrivent pas à remettre tout ça d'équerre. Alors maintenant, pour analyser un petit peu les joueurs, ça va être compliqué parce que tout le monde a beaucoup défendu. Nubel a fait quelques arrêts importants quand même. Il a fait une grosse boulette, encore une fois. Il a fait une relance en deuxième mi-temps dans les pieds de l'adversaire. Donc il en fait une jeudi, il en fait une aujourd'hui. C'est vraiment pas très bon de revoir le Nubel qu'on n'aime pas beaucoup. Mais il a quand même fait des arrêts importants aussi. Il s'est imposé sur pas mal de percées clermontoises. Et donc, je trouve qu'il a quand même fait un bon match, malgré sa petite boulette. Et sur le but, voilà, il ne peut pas faire grand-chose, parce qu'il se fait fusiller en ayant fait un arrêt juste avant. Au niveau de la défense, c'est compliqué. Moi, je n'aime pas du tout Maripane axe gauche. Pour moi, c'est un axe droit. Et quand il est axe gauche, il a beaucoup de mal à se trouver dans ses repères. Il est toujours obligé de se remettre sur son pied droit, et c'est pas terrible du tout. Dissassi, ça a été compliqué aussi. J'ai trouvé que pour défendre, il y a eu du bon et du moins bon, mais je trouve que globalement, on n'a pas bien défendu. Moi j'ai vraiment serré les dents quand l'équipe de Clermont attaquait, parce que je les trouvais beaucoup plus tranchants, et nous, je nous trouvais très fébriles, et ça, c'est assez inquiétant par rapport à d'habitude. Donc voilà, défense centrale moyen, on va dire, même s'ils ont tenu la baraque et qu'ils n'ont pas pris plus d'un but. Mais il va falloir être beaucoup plus sérieux par la suite, en espérant que Badiachil revienne. Sur les côtés, j'ai trouvé quand même Caio Henrique un peu plus énergique que les autres. Il est beaucoup monté, il a beaucoup centré, il a beaucoup cherché à combiner avec Golovin, mais sans succès. C'était vraiment compliqué de trouver la faille, et voilà, tout le monde a souffert. Côté droit, pareil, Vanderson, toujours dans la difficulté quand il s'agit de défendre. Mais lui aussi n'arrêtait pas de glisser, lui aussi n'arrivait pas à combiner correctement, il ne se centrait pas bien.
il se faisait un petit peu prendre dans son dos, donc c'était compliqué pour tout le monde sur la défense à 4. Milieu de terrain, eh bien, ça a vite tourné au vinaigre avec l'expulsion de Camara. On a fait rentrer Matazo. Matazo que j'ai pas beaucoup vu dans cette rencontre. Malheureusement, c'est sûrement lui qui va devoir remplacer Camara. Ça va nous faire très très mal, le changement de température là. Et puis Fofana qui lui a fait un bon match quand même, avec beaucoup de récupération, beaucoup de projection vers l'avant, beaucoup d'intensité. Et je pense que c'est lui l'homme du match avec Mbolo, on va dire. Sur les côtés, Golovin a été catastrophique. Alors lui, il était complètement cramé, bouilli. Là. Lui, pour le coup, il l'a pas caché. Ça s'est vu sur son visage, mais il n'arrivait à rien. Dès qu'il avait le ballon, il a perdu, il se cassait la figure, il centrait très très mal, il n'arrivait pas à dribbler. C'était vraiment un match très très compliqué pour Golovin sur son côté gauche. Côté droit, pareil, Minamino a joué 20 minutes, mais il est sorti tout de suite, il n'était pas bon. Le premier quart d'heure, il n'était pas bon. Diatta qui est rentré, ça n'a pas été terrible non plus. Très très peu de différence, très très peu d'intelligence de jeu sur pas mal de phases. Et devant, Mbolo, qui lui, pour le coup, est l'homme du match parce qu'il marque, parce qu'il fait marquer grâce au penalty, et puis grâce à sa faculté à chercher la faute, à bien couvrir, à bien faire chier les défenseurs, et ça, il le fait très très bien. C'est un rock, c'est un vrai pivot costaud comme on en a besoin, et malheureusement, il n'aura pas pu travailler avec Ben Yedder aujourd'hui. Les remplaçants, très très peu de différence. Jacobs, pour moi, sans intérêt. Matazo, je ne l'ai pas beaucoup vu. Diatta, pareil. Qui d'autre est rentré je ne sais plus. Enfin bref, ça n'a pas amené beaucoup de différence. Ça n'a pas été des changements magistraux. Donc bref, voilà, toute l'équipe a eu du mal. Philippe Clément a dû le voir. C'était pas beau, c'était pas bon, c'était compliqué. L'arbitre a tué le match, mais nous, on n'était pas dedans. On n'était vraiment pas dedans, et ça donne quand même une semaine à vite oublier. Voilà. Donc l'objectif, c'est bien, la semaine prochaine, on a une semaine complète pour travailler, pour aller à Lille. Il n'y aura pas Camara, mais il faudra des joueurs qui soient plus frais, des joueurs qui soient plus concernés par rapport à l'affiche, parce que Lille, c'est assez costaud en ce moment. Je pense qu'on va souffrir défensivement, mais si on n'a pas de carton rouge bête, si on n'a pas de fait de jeu important contre nous, peut-être qu'on arrivera à tenir la dragée haute à Lille, mais en tout cas, voilà, il faut arrêter de perdre des points. C'est très compliqué d'aller chercher le podium, et encore cet après-midi, on voit qu'on perd des points. Donc Lorient a perdu des points, peut-être que Marseille va perdre des points ce soir. C'est pas très grave en soi sur le plan comptable, mais en tout cas, si on analyse la semaine, c'est vraiment pas bon. Et c'est vraiment dommage de voir un Monaco qui rechute un petit peu sur ces deux derniers matchs. Voilà. Donc je vous laisse analyser tout ça. C'est un peu triste, c'est un peu... voilà, on refait un petit peu la tête parce que ça se passe pas comme on veut. Mais on va espérer maintenant, et on va surtout espérer une bonne semaine de travail pour montrer un beau visage du côté de Lille. Voilà. Dagemounigou, profitez bien votre semaine, et on se donne rendez-vous donc dimanche soir pour l'analyse de l'affiche Lille-Monaco.